Bon bah c'était évident, j'ai essayé de faire un tournoi plutôt original avec un maximum de joueurs en activité qui se valent. On en est arrivé à une finale Messi-De Bruyne, c'était logique et certainement là où il n'y avait pas de débat. Messi remporte évidemment ce tournoi du meilleur joueur. Merci à tous d'avoir participé, vous étiez vraiment extrêmement nombreux dans les commentaires de chacune des vidéos que j'ai pu sortir et ça fait plaisir. Voilà, alors dites-moi dans les commentaires si un autre tournoi vous intéresse, cette fois-ci sur des légendes, pourquoi pas, Zidane, Ronaldinho, machin chouette, à vous de me dire dans les commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série qui sort tous les samedis, cette série qui vous permet tout simplement de suivre la globalité de ce qui se passe dans notre sport favori qu'est le football. Et ça tombe bien puisque depuis le début du confinement, on s'aperçoit qu'il se passe à chaque fois énormément de choses. Malgré l'arrêt total des championnats, c'est le cas aujourd'hui, je vous assure. D'ailleurs, il y a vraiment de bonnes nouvelles. Juste avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif, le meilleur endroit en ce qui concerne les conseils et analyses sur les pronos des championnats. Bon, en l'occurrence, là, il n'y a que le championnat biélorusse qui est en cours, donc on se base principalement là-dessus ces derniers temps. Et on va entrer dans le vif du sujet tout d'abord avec une mauvaise nouvelle. On parlait de bonnes nouvelles, mais on commence finalement avec une mauvaise tout simplement puisque le championnat d'Eredivisie, le championnat néerlandais, a été annulé par la ligue de football du pays. Il n'y aura donc pas de champion, c'est la première fois depuis 1945 que ça n'est pas arrivé. Bon voilà, on le sait, c'est une situation plutôt inédite. Et depuis 1945 quand même. Dans le même temps, cette fois-ci on ne parle pas d'annulation mais plutôt de report. Celui de l'Euro 2021 féminin a été confirmé par l'UEFA, il commencera donc en juillet 2022. Évidemment la santé est plus importante que tout. Maintenant, le foot va quand même reprendre plus tôt que prévu et ça c'est la bonne nouvelle. On est d'accord concrètement puisque la Bundesliga devrait reprendre le 9 mai. Il manque plus que tout simplement un accord du gouvernement allemand puisque la Ligue, elle, compte finir son championnat en jouant ses matchs à huis clos. Nous concernant maintenant, je parle de notre championnat, la Ligue 1. C'est officiel, il n'y aura pas de saison blanche en cas d'arrêt du championnat. La LFP a écarté ce scénario et a privilégié tout simplement de rester figé les positions actuelles de la 27e ou de la 28e journée. Maintenant, rien n'est sûr à 100% puisque le championnat pourrait lui aussi reprendre à partir du 17 juin. Et évidemment, comme en Allemagne, les matchs se joueront à huis clos. À quelques conditions également, comme on en a parlé dans le dernier épisode de la série, les joueurs devront être testés avant la reprise. Le football français envisage même l'achat de 50 000 tests pour rendre les entraînements possibles à partir de la mi-mai. On le sait, voilà, nos 40 clubs professionnels, donc en Ligue 1, en Ligue 2, n'ont pas forcément tous les moyens d'acheter des tests eux-mêmes, de se les procurer. Donc c'est plutôt une décision logique. Toujours en Ligue 1, la mauvaise nouvelle cette fois-ci pour Lyon et Saint-Etienne, puisque l'UEFA a annoncé qu'en cas d'arrêt de la saison, les finalistes des coupes nationales ne seront pas qualifiés en Ligue Europa. Coup dur, clairement, je pense à Aulas. D'ailleurs, actuellement, si les championnats ne vont pas à leur terme, voilà toutes les équipes qualifiées dans les 5 grands championnats européens. En parlant de Ligue des Champions, autre information qui nous vient de l'UEFA, en cas de reprise, la compétition se fera sans la VAR pour garantir évidemment la santé des arbitres qui ne pourraient respecter en fait les gestes barrières. Alors vraiment, si réellement ça reprend, imaginez-vous un petit peu la situation, c'est-à-dire qu'on sera en plein été puisqu'on parle, oui, d'une Ligue des Champions qui joue en un mois, donc au mois d'août. Plein soleil, apéro, barbecue, soirée Ligue des Champions, match qui se joue à huis clos, je le rappelle, pas de VAR, donc encore un changement, et une compétition, je le répète, qui joue en un mois, donc vraiment situation particulière. Après moi je suis pas contre, hein, personnellement, une Ligue des Champions comme ça, des matchs en plus, de haut niveau, voilà. Alors évidemment, avant tout ça, on est toujours en confinement, c'est le cas pour les joueurs qui commençaient aussi à se faire réellement chier, mais pas que, non, puisque Gareth Bale se met lui aussi à aider à sa manière dans la lutte contre la pandémie. Il a fait un don de 500 000 livres, soit 569 000 euros à l'hôpital de Cardiff, et il devrait faire la même pour un hôpital madrilène, comme quoi il ne pense pas qu'au golf, non. Pour finir rapidement sur ce qu'il fallait retenir cette semaine, dans le dernier épisode de la série, on évoquait la situation de l'Olympique de Marseille en vente, d'après de nombreuses sources. En Angleterre, le club de Newcastle, lui, n'est pas seulement en vente, non, puisqu'il devrait être racheté par un milliardaire saoudien, Yassir Al-Rumayyan. On parle quand même d'un type qui a une fortune estimée à 260 milliards de livres. Ce rachat donc va se faire par le biais du PIF, Public Investment Fund, un fonds d'investissement souverain détenu par le Royaume d'Arabie Saoudite. Un deal de près de 340 millions d'euros qui va donc permettre au club de Newcastle de devenir le club le plus riche de Premier League, devant même Manchester City. Alors forcément, les rumeurs sont déjà nombreuses, puisque selon Sky Sport, 3 noms d'entraîneurs ont déjà été retenus par le prochain président du club, Allegri, Pochettino et Benitez. Pas n'importe qui donc, et ça va même plus loin, puisque les fans s'imaginent déjà une équipe de stars. Voilà, avec cette image, on voit Mbappé, Ronaldo, Messi, De Bruyne et j'en passe. Le compte d'Amazon sur Twitter s'y met aussi. La jaquette du prochain FIFA avec Mbappé. Bien sûr, pour l'instant, tout ça c'est de la foutaise, mais évidemment qu'avec l'argent tout est possible. Je vous rappelle aussi que le fair play financier ne sera pas d'actualité la saison prochaine, donc vraiment, va falloir suivre le club de très près. On enchaîne comme d'habitude avec toutes les déclarations qui ont marqué au cours de la semaine et on commence avec Adebayor. Je ne ferai pas de don, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux et c'est le plus important. Des gens me critiquent parce que je n'ai pas fait de fondation à Lomé. Il semble pour certains que c'est moi qui ai apporté le virus à Lomé. Comme on dit souvent, faire un don c'est pas une obligation. Maintenant il faut aussi savoir que lui, on connaît sa vie, il faut voir les choses dans son contexte. Martin Braithwaite, désormais je suis sûr que je vais rester plus de 4 ans et demi. Je veux que les gens puissent voir plus tard l'équipe dans laquelle j'ai joué et dire ouais c'était l'une des meilleures équipes de l'histoire du Barça. Il a de l'ambition au moins, c'est bien. Douglas Costa ensuite dans un live Instagram, mon coéquipier le plus fort c'est Paulinho. Il a peut-être oublié qu'il y avait un quintuple ballon d'or dans son équipe.
Je sais pas. Ce qu'aurait dit Zlatan après une défaite en MLS à ses coéquipiers selon Joao Pedro. Si vous êtes venu ici pour aller à la plage ou à Hollywood, dites-le moi maintenant. J'ai 300 millions de dollars à la banque, une île, et je n'ai pas besoin de tout ça. La première personne à ouvrir la bouche, je vais le tuer. C'est pas qu'une légende en fait. Materazzi sur le Suédois. Justement, Zlatan n'est pas au niveau des plus grands. Il se prend pour Dieu. Mais même en retirant les meilleurs de l'histoire, il reste des joueurs du même niveau que lui. Totti, Henry, Neymar, Ibra ou Totti. Ça dépend si tu veux gagner un championnat ou la Coupe du Monde. Ouais, bon, je pense que c'est formel. Il veut définitivement devenir le joueur le plus détesté de l'histoire du football. En tout cas, nous, étant français. Samir Nasri, désormais, qui a donné de ses nouvelles dans un live Insta. Il y a 200 millions de joueurs pas bons en sélection et qui viennent à chaque fois. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font ce que l'équipe écrit. Il y a beaucoup de copinage. Avant, il fallait être bon en club. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Après, bon, ça faut se rendre dans l'évidence. Ça a toujours été comme ça, le favoritisme, tu connais. Je ne comprends pas pourquoi Benzema n'a pas fait l'Euro 2016 ni le Mondial 2018. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait la Coupe du Monde 2014. Je ne comprends pas pourquoi Ateb Ben Arfa n'a pas été sélectionné pour l'Euro 2016 après sa saison avec Nice. Comportement, bah ouais. Néné qui donne son avis sur Neymar. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde cette saison. Objectivement, il a été plus performant que Messi ou Cristiano Ronaldo. J'espère qu'il va revenir en étant au même niveau. Fait plaisir venant d'un mec qui roulait sur la Ligue 1 à une époque. Enfin, pour conclure, Ronaldo R9 sur Cristiano. Pour Cristiano, cela doit être ennuyé d'entendre dire que je suis le vrai Ronaldo. Les gens ne peuvent pas être comparés. Cristiano restera dans l'histoire du football. Il restera l'un des meilleurs comme Messi. Ça se tient. Les quelques tweets qui ont circulé dans ma télé et qui ne pouvaient pas se trouver ailleurs justement que dans cette vidéo. Réellement, Twitter est fort. Surtout quand des CM de compte officiel s'y mettent. Second poteau, Pavard. Les amis, continuez à m'envoyer vos buts sur FIFA. Voilà, il y a de l'amélioration. J'ai vu que cette semaine, vous étiez nombreux, encore plus nombreux que d'habitude à m'envoyer vos buts. Pour conclure maintenant la question avec l'hashtag Hélène, pour toi c'est qui le meilleur joueur français actuellement depuis le début de la saison jusqu'à l'arrêt total du football suite au confinement? Difficile à dire mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Kylian Mbappé concrètement en termes de statistiques, en termes de performance, pour moi c'est le meilleur vraiment. Bref voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.